Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de reproduire ce maquillage pour le 31. Cette fois-ci je peux pas trop dire que c'est un maquillage facile à reproduire, j'ai plutôt l'impression qu'il faut avoir quand même un niveau intermédiaire, mais ça veut pas dire que vous pouvez pas le reproduire. Franchement j'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes étapes, donc je pense que c'est largement refaisable. Bref, vous m'avez comprise. Du coup, comme la vidéo précédente, je vais plutôt faire une voix off et je vais vous laisser regarder la vidéo tranquillement. Pour ceux qui débarquent sur la vidéo et qui ne me connaissent pas, je vous invite à me suivre sur Instagram où je parle un peu plus, où je raconte un peu plus ma vie en story. Et je vous fais plein de bisous et je m'excuse d'avance pour la différence de teinte au niveau de mon cou. C'est mon masque de grossesse. Donc voilà. C'est parti! J'ai déjà tracé mes sourcils, j'ai déjà posté un tuto, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes. Pour ce look, j'ai utilisé la palette Fiery de Beauty Bay. Je commence par utiliser un fard marron clair comme couleur de transition. Je fais des mouvements circulaires avec le pinceau. Je reste vraiment concentrée sur le coin externe de l'œil et vous voyez que je travaille le fard vraiment de manière très légère. Une fois que c'est fait, vous êtes censé ressembler à ça. Ensuite, je prends ce fard marron foncé que je vais venir paquer sur le coin externe de mon œil et que je vais venir estomper vers le haut. J'estompe toujours en légèreté vers le haut, le but c'est d'obtenir un beau dégradé. Une fois cette étape faite, ça doit ressembler à ça. Après, je viens prendre ce fard bronze, vous pouvez utiliser un fard doré et je viens le placer sur le milieu de ma paupière et sur le coin interne. Je prends mon temps pour bien l'estomper pour que ça fasse joli et pas un effet paquet. Je viens reprendre du fard marron foncé pour travailler la limite entre le marron et le doré. Je reprends ensuite le fard marron clair du début et je vais venir retravailler un petit peu le coin interne de l'œil au-dessus. J'utilise ensuite cette base à paillettes pour venir mettre mon pigment sur mes paupières. J'applique la base au pinceau en tapotant sur ma paupière sans frotter. Comme pigment, j'utilise celui de la marque Shrine. Je pense que vous pouvez trouver la même chose à NYX. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Les pigments ont tendance à être vraiment très volatiles, donc j'applique au pinceau petit à petit. Ensuite, j'utilise mon Epic Ink Liner de NYX pour faire un petit trait noir. C'est pas un trait d'eyeliner, c'est juste pour apporter un petit peu plus d'épaisseur à mes yeux. Mais si vous voulez faire un trait d'eyeliner, faites-vous plaisir. Et ça doit ressembler à ça. Ça permet aussi à celles qui ne savent pas poser leurs faux cils de camoufler l'espace. Sur ma muqueuse, je viens mettre du crayon noir pour intensifier le regard. Je mets un petit peu de mascara, c'est le Push Up Lashes de Charlotte Tilbury.
Ensuite, je viens coller mes fossiles, toujours avec ma colle duo verte que vous pouvez trouver à NYX ou à Primark. Et comme je vous le dis toujours, appliquez-la comme un trait d'eyeliner sans toucher votre muqueuse et vous collerez vos fossiles super facilement. Pour que vos fossiles collent du premier coup, il faut laisser la colle sécher et devenir transparente. Et utiliser une pince à fossiles pour les coller, ça peut aussi beaucoup vous aider. On passe au teint, j'applique d'abord ma base Embryolisse. C'est super important de toujours préparer votre teint à recevoir le maquillage et surtout pour qu'il tienne plus longtemps. Ma petite astuce pour un teint qui tient toute la soirée, c'est de mettre de la poudre fixatrice avant le fond de teint. Vous en mettez sur tout votre visage au Beauty Blender. Pas de panique, ça fait pas effet farine, effet pâte ou quoi que ce soit, c'est hyper léger. Vous insistez vraiment sur la zone T, donc la zone qui a tendance à briller, et sur vos rides du sourire si vous en avez comme moi. A l'aide d'un kabuki brush, j'applique mon fond de teint en teinte 480C de Anastasia Beverly Hills. C'est mon fond de teint préféré en ce moment et c'est le seul fond de teint qui me va assez bien avec mon masque de grossesse là. Et je l'applique toujours en tapotant, pas en frottant, sinon ça retire toute la matière. La suite de l'astuce est de venir pomper du spray fixateur sur son Beauty Blender et de venir faire des petites pressions sur le teint pour bien le fixer. J'applique ensuite mon anti-cerne de Anastasia Beverly Hills en teinte 16. En l'appliquant de cette façon, non seulement vous faites des économies parce que c'est pas la peine d'en mettre une tonne, et en plus de ça, ce sera beaucoup plus facile à estomper au bon endroit. Comme d'habitude, je viens créer des zones de lumière sur mon nez, sur mon menton, au-dessus de mes lèvres et sur mon front. Pour le contouring, j'utilise le Match Stix de Fenty Beauty en teinte expresso, c'est le best. Franchement, je suis pas fan du contouring crème, mais celui-là, il me fait kiffer. Je commence d'abord par estomper le contouring, comme ça laisse le temps à l'anti-cerne de sécher et d'être un peu plus couvrant. Comme d'habitude, je commence toujours par estomper l'anti-cerne au pinceau. Je trouve que la finition est beaucoup plus jolie comme ça. Ensuite, je pompe un peu de spray fixateur sur un petit Beauty Blender et je viens faire la finition de l'anti-cerne en tapotant.
pense que vous commencez à me connaître, je n'aime pas du tout le baking et je ne conseille pas aux débutantes de le faire. Je vous recommande plutôt d'utiliser un pinceau et d'appliquer ça délicatement. La finition est beaucoup plus jolie. J'utilise le bronzer de la palette You Are Gold de Makeup Revolution en collaboration avec Patricia Bright et je viens réchauffer mon teint, j'aime trop. Ça me fait penser aux disclaimers qui disent que ouais, le bronzer c'est pas pour les peaux noires. Je crois que vous n'avez pas compris le concept. Les peaux noires bronzent et oui, on peut réchauffer notre teint aussi. La preuve. Voilà. Ensuite, j'avais envie de partir dans un délire, utiliser le blush orange de la palette Tropical Twilight de Makeup Revolution en collaboration avec Makeup by Temi. Le rendu est vraiment trop joli. Ensuite, je vais appliquer mon best highlighter, c'est le highlighter de chez Ofra Cosmetics en teinte Beam the Haters. Genre l'highlighter, il a même le blaze quoi. J'en applique sur le bout de mon nez et l'arête de mon nez. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, c'est au choix. J'en mets aussi sur le coin interne de mes yeux pour illuminer le regard. C'est trop mignon. Je mets du mascara sur mes cils du bas pour ouvrir encore plus le regard. Avant de faire le contour de mes lèvres, je viens retirer le fond de teint avec de l'eau micellaire. Et comme contour pour les lèvres, j'utilise un correcteur qui était beaucoup trop foncé. Ça, c'est une bonne technique. Ensuite, je viens mettre mon Stunna Lip Paint de la marque Fenty Beauty en teinte Unbutton sur le centre de mes lèvres. Et j'estompe tout autour avec un pinceau pour faire un effet dégradé. Par-dessus, j'applique un gloss de la marque Morphe en collaboration avec Ashley Strong. Et pour finir, j'applique mon spray fixateur de la marque Charlotte Tilbury. Celui-ci, c'est le best, il est sans transfert. Je le fais bien sécher. Franchement, les éventails des mariages, là, ça sert de ouf. Ensuite, je suis partie dans un délire. J'avais acheté un spray à paillettes argentées à Claire's pour les cheveux. J'ai vu que ça existait aussi en doré et en multicolore, ça coûte 5 € et franchement ça peut être cool pour le 31. Par contre ça sent vraiment la laque très fort, c'est pour ça que je me battais avec les trucs et je faisais des têtes bizarres. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça joli, après je pense que j'aurais dû prendre la teinte dorée. Et voilà, on a fini, je pense que ce maquillage reste quand même accessible et facile à reproduire. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça a été assez clair. N'hésitez pas à m'envoyer vos reproductions sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo.